euh, dans un de ses discours, un des plus célèbres de la Bible, à savoir le Sermon sur la montagne. Et je suis sûr que vous connaissez très très bien ces 3 chapitres de la Bible. Si je vous dis, avant d'ôter la paille dans l'œil de ton voisin, ôte la poutre, okay, dans ton propre œil. Considérez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne... Or, si ta main te fait tomber, alors coupe-la et jette-la loin de toi. Le arracher, c'est l'œil. C'était juste avant. Petit piège. Ne faites pas ça à la maison, évidemment. Matthieu 7, 6 et 5, trois punchlines que l'on retrouve un petit peu partout dans notre monde chrétien, que ce soit dans des chants, que ce soit placardé dans nos maisons, etc. Il serait assez rare, si vous avez vécu une enfance chrétienne, que vous n'ayez pas entendu ces phrases-là année après année et d'une manière régulière dans l'Église. Et dans ce sermon, Jésus oriente les regards des gens, des auditeurs, vers le royaume de Dieu. Il veut montrer que le royaume de son Père est en tout point supérieur à ce que les gens peuvent observer autour d'eux. Une justice parfaite, une compassion complète, une intégrité permanente. Il oriente également le regard des auditeurs, non pas vers l'extérieur d'eux, mais vers l'intérieur, vers leur cœur. Et il leur dit, et il nous dit, regardez votre cœur et comparez votre cœur par rapport aux exigences du royaume de mon Père. Il ne fait pas le poids, votre cœur. Il est défaillant. Vous ne pouvez pas honorer tout ce que le royaume de Dieu exige pour franchir cette petite porte à cause de votre péché, à cause de votre endurcissement, à cause de votre méchanceté. Et il oriente nos réflexions dans différentes références, et notamment par rapport à ce qui nous inspire et ce qui dicte nos comportements. Il illustre avec la loi de Moïse au chapitre 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras point » et celui qui aura tué sera punissable par le jugement. Et verset 22, « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera punissable par le jugement. » Est-ce que c'est juste la religion et le légalisme ? Il nous dit laisse tomber en fait. Tu n'arriveras pas à honorer la loi parce qu'elle va bien plus loin que ce que tu imagines. Mais il nous parle également du monde qui nous influence, comme par exemple au chapitre 6, les versets 19 à 21. Et vous les connaissez, pas la peine de le prendre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et enfin, il y a le royaume de Dieu, le sermon sur la montagne oriente également notre regard sur les personnes qui nous influencent. Et je prends juste les versets 5 et 6 du chapitre 6, où il dénonce les démonstrations de certains dans les synagogues. Et quand vous priez, verset 5, ne soyez pas comme des hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, afin qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ce sermon sur la montagne, il est rythmé par tous ces éléments, par tous ces encouragements personnels, mais également ces réflexions vis-à-vis de notre cœur. Et il y a la fin du sermon, le texte de ce matin, le chapitre 7 et les versets 15 à 23, qui sont un peu plus particuliers. Car alors qu'au verset 1 du chapitre 7, Jésus déclare qu'il ne faut pas juger, eh bien, il place dans notre texte le fait de se méfier des faux prophètes. Alors que tout le sermon sur la montagne est particulièrement centré sur le cœur des individus, sur nous en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu, par rapport à nos responsabilités individuelles, quant à notre témoignage, nos actes et nos paroles dans nos relations, il termine son discours par un avertissement sur des personnes autour de nous. Et il décale notre regard sur les autres.
Alors la question, c'est est-ce qu'on devrait, à chaque fois que l'on voit un chrétien, venir avec un petit calepin et puis noter ses faits et gestes? Est-ce qu'on devrait prendre des notes sur notre téléphone pour repérer les bonnes et les mauvaises actions de chacun? Eh bien, découvrons-le dans le texte et voyons ce que Dieu a à nous dire à ce sujet. Et je vous invite du coup à prendre Matthieu 7, les versets 15 à 23. Matthieu 7, les versets 15 à 23. Verset 15, je lis « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Tout d'abord, réfléchissons à ce que c'est qu'un faux prophète, pour savoir de qui on parle. Et à son époque, Jésus dénonçait principalement les autorités religieuses qui menaient le peuple à sa ruine, notamment par des lois iniques, par une mauvaise compréhension de Dieu et par des intérêts personnels. Et rien que dans les évangiles, 2 exemples sur des caractéristiques et des faux prophètes. En Luc 6, 26, « Malheur quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leur père traitait les faux prophètes. » Et Matthieu 24, dans le même évangile que notre texte, « Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Avec un petit résumé dans le livre des Actes au chapitre 20, « D'entre vous-mêmes se lèveront des hommes qui annonceront des doctrines perverties afin d'attirer les disciples après eux. » Arrêtons-nous une minute sur cette définition. Qui annonce la doctrine aujourd'hui autour de nous et pour nous? Le pape? Les anciens de votre église? Google ou ChatGPT? Les influenceurs sur TikTok, Instagram ou YouTube? Votre voisin, les membres de l'église locale ou les membres de l'église d'à côté? Ce que je veux dire par là, c'est que la culture a beaucoup évolué par rapport à notre texte de ce matin. Et aujourd'hui, tous les membres d'une église ont aujourd'hui accès à toutes les influences du monde. C'est comme à mon époque, quand j'étais plus jeune, j'adore dire ça, quand j'étais au collège, les seules sources d'informations que l'on avait, c'était grosso modo, et je grossis un peu le trait, c'était nos parents, c'était nos potes de collège, de classe, et c'était éventuellement le 20h, ou alors pour les plus psychopathes d'entre vous, ceux qui lisaient le journal au collège, quoi. Mais ça se résumait à ça, il n'y avait quasiment rien d'autre. Mais aujourd'hui, pour les collégiens qui vont faire leur rentrée d'ici quelques semaines, ils ont accès à toutes les influences du monde entier, en temps réel, n'importe où, n'importe quand, sans aucune barrière, ni du temps, ni de l'espace, et ni même de la langue, avec des traductions en temps réel. Et ce texte fait bien évidemment référence à ceux qui sont érudits, mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il ne faut pas faire exception de toute personne qui est ambassadrice du royaume et qui prêche la parole. Lorsqu'on lit ce texte, on s'intéresse bien sûr à ceux qui enseignent, mais on peut aussi s'intéresser à ceux qui influencent les autres, donc à savoir tout le monde et tout le temps. Beaucoup de gens m'entendent dire « tout le monde influence tout le monde tout le temps » ou « tout le monde manipule tout le monde tout le temps ». Et c'est une réalité dans nos relations humaines, et encore plus aujourd'hui, nous qui avons accès à toute l'information et la connaissance du monde. Et lorsque nous parlons de Dieu, nous influençons les autres sur notre manière de voir Dieu. Lorsque nous témoignons de notre vie par nos paroles,
et par nos actes. Et au travers de sa parole ici, Dieu nous avertit de nous méfier des faux prophètes qui sont dans l'Église. Même si à l'époque du texte, l'Église n'existait pas à proprement parler, aujourd'hui c'est quelque chose qui nous concerne directement. Il le fait à de nombreuses reprises, et la particularité de ce texte est de nous montrer à quel point il est difficile de discerner les faux prophètes. Il est difficile de discerner les faux prophètes. Nous avons l'habitude, quand je l'espère, de repérer le mal, de dénoncer ce qui n'est pas bien dans le monde. Et parfois, on est un petit peu empressé vis-à-vis de cela. Mais dans ce texte, Dieu nous alerte que les faux prophètes ne se laissent pas démasquer si facilement que ça, et notamment pour 3 grandes raisons que l'on va voir ensemble. La première, c'est le premier verset que j'ai lu, au verset 15, ils viennent en vêtements de brebis. C'est un peu comme l'image de Satan dans la culture populaire. Satan, ce n'est pas quelqu'un que l'on voit arriver à des kilomètres, okay, parce qu'il a la peau rouge, parce qu'il a des oreilles pointues, une fourche et un rire un peu étrange. Non, Satan est beaucoup plus intelligent pour s'immiscer dans ce qu'il y a de plus innocent, de plus beau et avec une apparence inoffensive. Ça ne servirait à rien pour lui, à ce que l'on le détecte de très très loin. Ici, c'est la même chose pour les prophètes. N'espérez pas les repérer par leurs apparences. C'est le premier point. Car ils sont comme tout le monde. Ils sont banals ou extraordinaires, mais pas avec des caractéristiques particulières. Ils peuvent avoir du charisme, ils peuvent avoir des diplômes ou de bonnes manières, mais ils peuvent également être des personnes qui ne se font pas remarquer, discrètes, et qui pourtant sont des personnes qui détourneront les autres de la parole de Dieu. On a des exemples réguliers de personnes publiques, connues ou célèbres, dont on révèle les mauvaises intentions quant à leur ministère ou leur rôle par rapport aux autres. Mais il est écrit ici que les faux prophètes ont des vêtements de brebis, et de brebis tout à fait standards et tout à fait communes. Ne soyons pas plus suspicieux à l'égard de ceux qui sont plus mis en avant, car en réalité, le texte nous dit ici qu'ils ne sont pas plus exposés que ceux qui restent discrets parmi le peuple de Dieu, ceux qui ont une apparence de brebis, gentille, inoffensive, et qui ne fait pas trop de bruit. Donc le verset 15, nous venons de voir que ce n'est pas par leur apparence que l'on peut discerner les faux prophètes. Et ensuite, nous voyons que ce n'est pas non plus par leur confession que nous pouvons discerner un faux prophète, et nous le voyons dans les versets 21 et 22, le parler « Seigneur, Seigneur ». Dans 1 Corinthiens 12, il est dit « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. » Ça se complique là. Par conséquent, cette confession exprimée dans le texte, elle est correcte, elle est crédible. On baptise des gens qui confessent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et on n'a pas à douter de leur confession par rapport à cela. On ne peut pas prétendre discerner un faux prophète par sa confession, car elle est en apparence ce qui est nécessaire pour être dans le royaume de Dieu, en reconnaissant que Jésus est Seigneur. Et parfois, et je suis désolé de le dire à moi le premier, on s'accroche à un certain optimisme ou à un faible espoir en se disant qu'une fois une personne a dit que Jésus est son Seigneur ou son Sauveur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, heureusement d'ailleurs, mais que les faux prophètes ne peuvent pas être confondus par leur confession, car elle existe et elle est correcte. Et nous voyons dans le verset 22 qu'elle est très sincère et qu'ils sont plusieurs à le dire d'une manière publique. En lisant le texte, rien ne nous dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Tout porte à croire dans leur confession qu'ils sont des ambassadeurs du royaume. Mais Jésus rétorque lui-même que ce n'est pas suffisant et que tous ceux qui confessent sa seigneurie n'entreront pas dans le royaume. Donc nous avons vu qu'on ne peut pas discerner un faux prophète par son apparence ni par sa confession. Et troisième point, nous ne pouvons pas discerner un faux prophète par ses résultats et comment il est utilisé par Dieu. On le lit au verset 22
N'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, fait beaucoup de miracles par ton nom? Et le meilleur exemple contextuel de ce passage, c'est celui de Judas, qui a été envoyé parmi les 12 et qui, sans aucun doute, a dû guérir des malades et chasser des démons. Et malheureusement, ses résultats en apparence ne reflétaient en rien de ce qu'il était réellement. Et cela nous montre plusieurs choses. C'est que nous ne pouvons pas appréhender le cœur d'une personne par les résultats de ses actions. Dieu utilise qui il veut pour faire son œuvre dans le monde, y compris des mauvaises personnes, y compris des faux prophètes. Et je vous donne un autre exemple dans Ésaïe 10, dans l'Ancien Testament. C'est lorsque l'Assyrie est nommée dans le passage comme le bâton de la colère de Dieu, celui qui l'utilise pour châtier son propre peuple. Et ça, c'est le verset 1 et 2 de Ésaïe 10. Et au verset 12, on constate que Dieu va utiliser l'Assyrie, mais qu'il interviendra ensuite contre l'Assyrie à cause de l'orgueil de ses chefs. Et donc on voit qu'encore une fois que Dieu utilise qui il veut et que le résultat n'est en rien une preuve, une attestation que nous avons en face de nous un ambassadeur de Dieu. Mais du coup, comment on fait? Si les faux prophètes, ce sont des pros de la dissimulation et que rien ne vaut comme certitude. On pourrait être embarrassé par la question, mais Jésus fait bien les choses et il nous donne la réponse dans le texte. Nous avons les versets 16 à 20 pour pouvoir discerner les faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc bingo, on a un truc qui va nous aider. On peut reconnaître les faux prophètes à leurs fruits. Et c'est quoi leurs fruits? Prenons 2 textes dans le même évangile qui va nous donner des indices sur la définition de ce mot. Un petit peu avant, ce mot est employé par Jean lorsqu'il y a des personnes qui commencent à arriver auprès de lui pour être baptisées. Et à un moment donné, il y a des pharisiens et des sadducéens qui viennent pour se faire baptiser. Et Matthieu 3 au verset 7, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et Matthieu 12, les versets 33 à 34, dans le même style que le texte que l'on a lu ensemble et de celui de ce matin, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si on prend ces 2 passages, ils nous montrent de nombreuses choses, mais pour l'essentiel, on constate que le fruit est en lien avec les vipères. Non. Avec un lien entre l'extérieur et l'intérieur. C'est la première chose que nous dit Jésus dans notre texte au verset 16. On ne cueille pas des kiwis sur un pommier, on ne cueille pas des mangues sur un cocotier. En d'autres termes, le fruit que l'on peut remarquer, c'est la cohérence entre les paroles et les actes, entre tes attitudes durant le dimanche et les autres jours de la semaine, entre qui est la personne à son travail, avec des amis, à l'église, avec des chrétiens ou des non-chrétiens, avec ses enfants et son conjoint, ou encore ses voisins. Comment est-ce que vous êtes le dimanche, ici? Est-ce que vous êtes adorable, serviable, avec vos frères et sœurs, patient, l'un à la colère, 3 petits points, et le reste de la semaine? Est-ce que vous êtes un voisin infect, qui râle sur tout,
qui appellent les flics dès qu'il y a un bruit qui dépasse 70 décibels, parce qu'évidemment, vous avez acheté l'appareil pour mesurer le bruit, et qui reprochent tout à tout le monde. Ça existe. Je ne sais pas chez les chrétiens, mais statistiquement, ça doit exister chez les chrétiens, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'une tronçonneuse à 8 heures du matin, c'est agréable et qu'on ne ressent pas une forme de colère, une forme d'injustice comme émotion intérieure, alors que c'est notre seul jour sans réveil ou alors qu'on travaille de nuit. Mais au travers de cette émotion, comment est-ce qu'on va la traduire en actes en tant que chrétien ? Comment ce que nous sommes à l'intérieur avec notre cœur de chair et de chrétien va se traduire en action à l'extérieur en tant que chrétien régénéré ? La cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. L'intégrité entre nos cœurs et nos actions dans tous les domaines de notre vie. C'est le premier point de vigilance. Le fruit est également celui de la repentance. Et si on reprend le passage de Matthieu 3, on peut se questionner sur quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne se repent pas. Et c'est pour moi une belle illustration des versets, et on parcourt, on va un peu plus loin, des versets 17 et 18. Et la repentance sous-entend deux choses, reconnaître son péché et changer d'attitude. Est-ce que vous reconnaissez votre péché ? Est-ce que vous confessez votre péché ? Et est-ce que vous vous engagez dans des efforts pour changer d'attitude ? D'abord, concernant notre péché, est-ce que nous traitons notre péché aussi sérieusement que Dieu l'a traité à la croix ? Et il y a deux manières de le faire. Le premier, c'est un exemple que je reprends de temps en temps, c'est la viande dans le frigo. Vous avez un morceau de viande avarié dans votre frigo. Première réaction, vous le laissez et vous refermez la porte. Et on peut refermer la porte pour deux choses. Un, soit on l'ignore et on l'oublie. Et deux, soit on espère qu'il va disparaître comme par magie. Ou alors, en version chrétienne, il va disparaître comme par l'esprit. Sauf que ni l'un ni l'autre, et ne faites pas l'expérience, ne va résoudre le problème. La pourriture dans le frigo ne va cesser de se répandre jusqu'à un moment donné, devoir complètement vider le frigo. La viande, elle pue, elle a une apparence répugnante, mais à un moment donné, il va falloir traiter le problème. Est-ce que nous traitons le problème de notre péché qui est bien plus grave qu'un morceau de viande avariée ? Alors oui, traiter notre péché, c'est traiter quelque chose de dégueulasse, que nous n'avons pas envie de traiter parce que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de sacrifices, mais il va falloir le faire. C'est à cela que nous reconnaissons un chrétien. Est-ce que nous traitons les mauvaises choses de notre vie ? C'est tout sauf facile. Le faire en confessant vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, c'est humiliant et ça demande une énergie terrible. Parce qu'on doit en parler, parce qu'on doit être redevable vis-à-vis d'autres personnes. Est-ce que nous nous engageons dans ce processus ? Est-ce que nous regardons avec clarté, comme on l'a dit au tout début, la poutre qui est dans notre œil ? Et je ne crois absolument pas que dans le verset 18, Jésus veut dire que les chrétiens, les bons arbres, ne portent absolument aucun mauvais fruit. Ça saurait, hein ? Ce serait cool. Mais si on se regarde dans le miroir, on sait que ce n'est pas le cas. Mais je crois que c'est pour contraster avec la seconde partie du verset. Un mauvais arbre n'a pas de bons fruits. Il n'a que de mauvais fruits. Il manque d'intégrité. Il ne se repent pas de son péché. Et rien n'y fait dans le temps. Nous pouvons être rassurés avec le verset 19, qui confirme cela. Seulement les arbres qui ne portent pas de bons fruits sont coupés et jetés au feu. Et le verdict de Jésus est malheureusement très clair vis-à-vis d'eux. Les mauvais arbres, malgré leur apparence, malgré leur confession et malgré leurs résultats, seront exclus par Jésus lui-même. Et voilà pourquoi tout ça est si important, à cause de ce verdict éternel. Et ce verdict éternel devrait nous orienter vers différents éléments. Le premier est la reconnaissance envers Dieu, qui nous montre
dans nos vies et dans celles des autres de bons fruits. Et ces fruits se développent souvent lentement, avec pénibilité, mais ils sont là et ils attestent d'une vie spirituelle. Et on est quand même influencé par la culture de notre époque, et notamment par rapport à la temporalité. On se convertit, on se repent, on change, hop là, c'est une question de volonté, et on devient des super disciples, avec comme seul défaut notre perfectionnisme. Non. J'ai un figuier également à la maison. Ça fait 2 ans que je l'ai planté, et depuis là, le printemps, on voit apparaître pas mal de fruits. J'espère que ces fruits arriveront à maturité. Mais depuis le début de l'été, j'y vais peut-être tous les 2 jours. Il y a toujours autant de fruits, par contre, je ne les vois pas bouger d'un iota. J'ai l'impression qu'ils sont toujours pareils, toujours la même grosseur, toujours la même couleur, etc. Pourtant, je pense que l'arbre est en pleine forme et qu'à un moment donné, ça va arriver. Mais sauf que la croissance, si je reste planté devant mon arbre, je ne vais rien voir du tout. Parce que c'est lent. Et on oublie à quel point l'être humain est lent. Notre sanctification est du même acabit. Non, pardon. La sanctification des autres est du même acabit. Nous, on aura tendance souvent à se surestimer et à ne pas voir la poutre, alors que nous voyons la petite paille dans l'œil du voisin. Alors soyons reconnaissants et réjouissons-nous des fruits que nous voyons chez les autres et en nous. Mais pour être reconnaissant, il faut être solidaire. Solidaire de 2 choses, solidaire de la parole de Dieu et solidaire les uns des autres. Vous voulez faire une secte avec l'Église ? Facile. Vous ôtez la parole de Dieu, vous individualisez les gens, vous leur enlevez tous les repères, vous mettez une personne très charismatique et qui parle avec assurance, confiance, et vous verrez, les dérives apparaîtront très rapidement. Et coucou la secte, je suis là. Comme je l'ai dit, tout le monde influence tout le monde. Tout le monde manipule tout le monde. Et nous ne savons jamais si c'est dans une bonne ou dans une mauvaise intention. Et Dieu ne nous demande pas ça. Dieu nous donne des armes pour pouvoir, non pas attaquer, mais pour pouvoir se défendre. La parole de Dieu et les gens à nos côtés. On n'aime pas ce mot, mais il est indispensable, sécurisant et rassurant. Je parle de l'autorité de la Bible dans nos vies. L'autorité. Si nous croyons en l'autorité de la Bible sur nos vies et que nous méditons cette autorité jour après jour, alors soyez sûrs qu'à un moment donné, les paroles des faux prophètes qui viendront vous susurrer certains éléments qui renvoient à de bonnes choses chez vous, eh bien vous allez commencer à les questionner. C'est quand même bizarre ce que cette personne dit, parce qu'en fait, dans la Bible, je ne vois pas vraiment ça. Et ça, bien sûr, il y a le dimanche matin, mais je crois qu'il y a bien d'autres endroits et bien d'autres éléments à mettre en œuvre pour être au contact de la parole de Dieu. Tous les jours, pour vous, d'une manière personnelle. Les formations dont on a le privilège de pouvoir bénéficier ici et dans notre région. Et normalement, et tu me diras Mathieu, là, après ce culte, les formations vont être blindées. Ce n'est pas possible autrement. Okay. On a le privilège de pouvoir être instruit, d'accéder à de bonnes ressources comparativement à tellement d'autres endroits où parfois ils doivent même lutter juste pour avoir une Bible. Donc le premier point, la parole de Dieu. Et le deuxième point, les gens à nos côtés qui sont précieux. Sommes-nous suffisamment proches d'eux ? Est-ce que nous partageons nos fruits pour qu'ils s'en réjouissent ? Est-ce que nous partageons notre repentance et notre confession avec eux pour qu'ils puissent prier pour nous ? C'est ce que l'on devrait faire régulièrement. On a vu précédemment que la repentance est une grosse partie du bon fruit. Avez-vous des lieux de confiance où vous pouvez vous repentir avec vos amis, vos frères, vos sœurs, afin de grandir ensemble ? Avez-vous des liens et des amitiés suffisamment proches pour partager vos doutes sur certaines choses qui sont dites par les influences autour de vous ? Et réfléchissons aux liens que nous avons dans l'Église et avec nos frères et sœurs. Et enfin, ce texte nous encourage vers de la vigilance et de l'honnêteté. Les personnes qui nous influencent ont généralement notre confiance. Mais est-ce que cette confiance nous aveugle sur la cohérence de ces personnes entre leurs paroles
et leurs actes. La cohérence entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce que dit la parole de Dieu. Jésus nous appelle à prendre cette responsabilité, toutes et tous, et de ne pas se laisser enseigner ou influencer par n'importe qui ou n'importe quoi. Soyons vigilants, cultivons notre amour pour la parole et nos liens avec nos frères et sœurs. Et enfin, de l'honnêteté. Sommes-nous nous-mêmes des faux prophètes? Est-ce que nous avons un regard honnête sur nos fruits, sur notre cœur et sur nos motivations? Est-ce que nous fréquentons l'Église seulement pour certains avantages? La communauté, le lien social, le lien familial, ça peut être par tradition, par habitude, à la recherche de la reconnaissance des autres ou d'une forme de sécurité. Le cœur humain est quelque chose de tellement difficile à démêler, mais c'est tout l'enjeu du sermon sur la montagne. Sommes-nous véritablement là à cause de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes là car nous reconnaissons Jésus comme le seul bon berger, le seul berger tellement fiable et sûr qu'il va lui-même se livrer au loup à notre place pour que lorsque nous serons devant lui, nous n'aurons pas à entendre le verset 23 « Je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. » Et c'est une question fondamentale pour nos vies, parce que Jésus est autant grâce que justice. Il est venu donner sa grâce pour nous, il va revenir appliquer sa justice. Et il y a plusieurs catégories d'êtres humains. Il y a ceux qui savent qu'ils ne seront pas sauvés et qui ne seront pas sauvés en connaissance de cause. Ce matin, nous avons vu ceux qui sans doute pensaient être sauvés, mais qui ne le sont pas. Soyons de ceux qui savent qu'ils sont sauvés et qui seront accueillis par Jésus-Christ. Comment en être sûr? Par nos fruits. Je vais terminer par la prière. Seigneur, on veut te rendre grâce et te remercier parce que tu ne laisses pas de mystères, de sous-entendus ou de choses que l'on ne comprend pas par rapport à notre propre vie. On peut jauger notre vie très facilement par nos fruits et par une introspection qui nous permet de nous regarder en face de la parole de Dieu et en face de toi. Et Seigneur, on veut se réjouir parce que grâce à cela, eh bien, on peut être assuré de notre salut en toi. Parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait, mais on reconnaît un bon arbre à ses bons fruits. Et Seigneur, que tu puisses nous aider à encourager ceux qui parfois sont désespérés par des luttes et des combats, mais aussi à reprendre eh bien, ceux qui essaieraient de se dissimuler au sein du troupeau. Et cette responsabilité, tu nous l'as confiée à toutes et tous. Aide-nous, Seigneur, à avoir de la reconnaissance pour ces bons fruits, à être solidaires vis-à-vis de ta parole et vis-à-vis des uns des autres, et qu'on puisse être d'un côté vigilant et honnête, afin que, en tant que chrétiens, on puisse montrer cette intégrité et ce fruit en nous. Seigneur, on a hâte à ce que la trompette sonne et que tout cela se termine, mais qu'en attendant, on puisse avoir à cœur ces responsabilités qui n'épargnent aucun membre de l'Église, mais au contraire qui nous permet d'être un corps uni autour de toi et de ta parole. En ton nom, amen.